Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point réception. Petite particularité, il y a une partie qui est sûre, enfin qui est là à côté de moi, et il se pourrait que je reçoive encore un colis d'ici à la fin du mois d'août parce que là on est début août. Et en fait il y a un colis qui est là, je ne veux pas attendre. Je vais le déballer face à vous. Il faut que je le voie, je l'attends depuis plusieurs semaines en fait, et ça a pris du retard. Pour de bonnes raisons. Donc voilà, je râle pas du tout là-dessus. Plus, Françoisière a sorti son nouveau catalogue pour la rentrée. Du coup, je suis allée chercher des livres et j'avais droit à un livre gratuit en plus. Donc voilà. On va commencer avec Cassandra O'Donnell, La Légende des 4, le tome 2. J'ai déjà la partie 1 dans ma pile à lire. Donc voilà. J'ai essayé de faire preuve de cohérence dans mon choix parce qu'il y avait pas mal d'autres livres qui m'intéressaient. Mais j'ai dit je prends ceux que j'arriverai pas à trouver à prix intéressant ailleurs. Hôtel Heartwood, le tome 1 de Kelly George, illustré par Stéphanie Kregin. J'espère que ça se dit comme ça. Je ne sais plus chez qui c'est d'été à la base. Il est trop mignon. Par contre, je suis étonnée qu'il soit aussi peu... aussi fin. Je veux dire... alors c'est... les graphismes sont très très jolis. Voilà. Celui-là, alors ça c'est j'ai respecté en fait ce que je voulais faire, c'est-à-dire qu'il y avait un livre que j'avais prévu d'acheter avec le catalogue de l'été et je me suis retenue comme une malade. Et là j'ai craqué du coup. Le Wonderling de Mira Bartok. Il y en a beaucoup qui en ont entendu parler, moi ça me tente bien. Et je parie que je vais pas retrouver la double page que je voudrais vous montrer. Déjà avec ma meilleure amie j'ai galéré à la trouver. Je vais essayer. Je vous le dis en même temps, tant que je cherche, je suis devenue une pro du montage. Je fais mon montage en si peu de temps que moi-même je m'épate. Ce qui prouve bien que... ah voilà. Franchement, c'est pas beau ça? Et les illustrations sont également faites par l'autrice. Et le livre gratuit, alors là je vous avoue, je vous explique en fait, je suis allée un mardi matin avec mon père à Françoisière parce que c'est sa carte que j'utilise, donc je me dis que mon père a le droit d'être là quand même, c'est un peu logique, même si c'est moi qui ai sa carte, parce qu'il s'achète les jeux là-bas. Et en fait j'avais hésité à un moment donné parce que je me souvenais plus du dernier livre que je voulais prendre. Et j'ai vu un livre, on l'a pris dans les... enfin moi je l'ai pris, j'étais là, oh il pèse quand même. Mon père il me regardait en rigolant, du coup j'ai passé le livre et fait... ah ouais, tu veux faire de la muscu, non? Neil, l'intégrale de Lynn Matson. Autant vous dire que c'est une bricasse. Pour vous dire, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo, une fois que j'aurai lu un dernier livre japonais. Ou deux, je ne sais plus. Je suis perdue. Donc une fois que j'aurai fini voilà, mes lectures asiates, on va dire, je vous ferai une vidéo. Quand je vous aurai montré le dit du Genji, sachez que ce livre est pas très loin en termes de poids. Le dit du Genji, c'est 3 bouquins dans une caisse, on va dire une boîte. Imaginez un peu. Presque 1430 pages. Voilà. Mon père m'a dit en confort de lecture, ça va le faire? Oui. Oui. J'ai bien lu le dit du Genji. Bon voilà quoi. Bon enfin. Donc celui-là je l'ai gratos. Et en plus j'ai déjà 30 points pour le prochain. C'est hallucinant. Et enfin. Je vous montre pas devant, il n'y a pas mon adresse, mais bon, voilà, je vais pas le montrer quand même, il y a le nom d'expéditeur en fait. Et c'est là où j'ai oublié mes ciseaux. Est-ce que par le plus grand des hasards, il y a quelque chose dans le coin qui pourrait me servir à l'ouvrir? Non? Peut-être passer par là. En fait, son projet est Ulule, donc il y en a un autre qui doit arriver, j'espère, ce mois-ci. Et le reste, je crois que c'est au mois de novembre. Et après, c'est pas avant l'année prochaine. En fait, les projets Ulule, quand c'est intéressant, je les fais parce qu'on paye moins cher au final. Ou si on paye un peu plus cher, c'est pour une bonne raison. Donc, emballé dans un emballage. Ok. Après, je peux comprendre parce que quand on voit certains colis, comment ils sont traités. Donc voilà. Suspense. C'est bizarre comme ça me réveille. Hein. Je commence à avoir faim par contre. On voit que je commence à me réveiller réellement. Puis là, c'est fermé, ça va, mais la chaleur, c'est pas possible. C'est encore pire que ce matin. Déjà, ce matin, il faisait chaud, mais ça allait. Il y avait un peu de vent frais. Là, il n'y en a plus.
Le soleil est là, ce matin il n'y avait pas de soleil. Mais tu vas t'ouvrir, oui. Pas la peine de me résister. Je l'ouvrirai. Que ce soit en face ou pas à la caméra, il sera ouvert. C'est parce que j'ai oublié mes ciseaux, ils sont sur la table. Ah, putain, voilà. Pardon. Ah ouais, elle a fait... Hop. Alors sachez que vous ne me voyez jamais ouvrir mes colis tant que c'est pas une box, mais sachez que c'est toujours comme ça. Je balance les déchets dans l'appart. Je sais pas. Ne demandez pas pourquoi, mais ça fait rire ma meilleure amie quand elle est là, qu'elle me voit faire ça. Alors oui, parce qu'il y a des... Voilà. Je l'ai gardé pour ma meilleure amie. Elle adore éclater ces trucs-là. Voilà. Tadam! Donc c'est l'anthologie des démons japonais. Oh c'est beau. Aux éditions Luciférine. C'est l'éditrice qui a fait les envois. Alors avec... J'ai eu droit à la carte de l'illustratrice, d'une illustratrice. Désolée, je tremble un peu, mais comme je vous ai dit, je manque de sucre, donc c'est normal. Oh, qu'elle est jolie. Franchement. Et alors, j'ai une... Elle a bien choisi l'illustration. Hein. Je dis ça, je dis rien. Elle me connaît pas pourtant, hein, soyons honnêtes. Je ne connais pas du tout l'illustratrice, mais... Voilà. Un chat. Ceux qui savent pas, qui n'ont toujours pas, qui n'auraient pas encore compris, j'adore les chats. Je suis dingue des chats. Ça me donne juste envie de le lire. Oh mon dieu. Moi je sens que je vais me faire ça ce week-end. Alors je vous explique, en fait c'est autour voilà, des démons japonais et quand ils ont fait le projet Ulule, il y avait des extraits, enfin pas des extraits mais il y avait des dessins en fait. Et il y en a que je ne pense pas connaître. Moi qui suis plutôt bien calée en culture jap. Ah il y a d'autres... Attendez. Voilà, je comprends mieux maintenant. En fait ça fait le tour des auteurs et illustrateurs, enfin de certains. Oh my god. Les éditions Luciférine, c'est le premier livre que j'ai de chez eux, donc je vais les découvrir en même temps. Ah là là. Je sais pas si vous verrez bien. Si je vais le lire quand même après, mais... Grâce à ta contribution, les horreurs cannibales ont accédé à la publication. Merci pour ton soutien. Et elle a été vite quand même, parce que... C'est-à-dire là, la dédicace a été faite le 3 août. Moon-I, je sais pas. La pêche à la carpe, alors ça va peut-être m'expliquer un bouquin que j'ai lu d'une beauté de Didier Decoing. J'ai plus le titre en tête. Le bureau des jardins et des étangs. Je ne sais pas si j'en avais parlé sur le blog ou pas, je me souviens plus. Il me semble que si. Mais d'une beauté. Et il y a quelque chose avec les cartes dedans. Donc, est-ce que ça a un rapport Voilà. Ouais, je suis en train de m'extasier. Enfin bref, désolée pour le français. J'ai plus de neurones. J'ai récupéré la mémoire, mais j'ai rien récupéré d'autre, quoi. C'est... J'avais pas capté. En fait, les dessins, je vous explique, sont faits de telle manière que ça choque pas du tout, alors que c'est des choses horribles, en fait. Je suis en train de percuter. C'est... C'est beau. Et alors, le dessin en noir, blanc et rouge, je trouve que c'est magnifique. Alors, est-ce que je suis pas tout à fait d'équerre ou... Ouais, si, je suis pas tout à fait d'équerre. Mais... Oh, les chats! Ça, c'est pour moi. La moitié du livre, ouais. Oh là là. Bon, désolée, je suis en train de m'extasier devant ce livre. On va me perdre pendant longtemps, je pense. Je veux le lire, voilà. Parce que le livre que j'ai commencé, je pense qu'il va me demander pas mal de concentration et
Donc il a l'air très atypique en fait. Ce qui me va, hein. Attention, j'aime bien ce qui est atypique, j'aime bien ce qui change de l'ordinaire, mais en fait j'enchaîne les livres un peu atypiques et surtout les pavasses, et j'ai besoin de quelque chose de plus court. Et les numérotations de pages sont en rouge. Je suis en train de capter. Oh. Franchement, ils ont assuré. Je vais leur envoyer un mail parce que... Franchement, que voulez-vous que je dise? C'est juste... Et pour une fois, ça je tiens à le dire parce que c'est quelque chose contre lequel je commence à grincer des dents. Pas encore au sens propre pour cette partie-là, pour le reste oui. En fait, j'aime pas les livres où il y a des pages blanches qui ne servent strictement à rien. Après, on va me dire oui, mais d'un point de vue éditorial, ils sont obligés parfois d'en laisser parce qu'il y a un nombre de pages à respecter. Bref, oui, je veux bien. Mais quand vous avez, là j'ai un livre de pages, le quart du livre c'est des pages blanches. Là ça m'énerve. Ça veut bien dire que c'est un travail de mise en page qu'ils n'ont pas essayé de faire. Ils veulent se faire du pognon parce que le prix du livre est mis en fonction du nombre de pages. C'est malin, hein. Et là, il y en a qu'une. J'ai vu qu'une seule page blanche, quoi. Ok, il y en a une là qui sert à rien, mais bon. Par rapport à d'autres, honnêtement, c'est rien du tout. À la fin, il y a la liste des auteurs qui ont participé. J'imagine qu'il y a les illustrations avant, non? Bon, alors apparemment, on va partir sur un truc plutôt de l'horreur. Ouais, il y a les illustratrices aussi. J'en connais pas. Mais c'est bien, je vais les découvrir. Et alors sinon, à la fin, il y a les autres livres. Du coup, si celui-là me plaît bien, faudrait que je me renseigne sur les autres livres, savoir s'il y en a que je pourrais peut-être... Sombre Félin, par exemple. Je sais pas si c'est eux qui font le prochain sur les civilisations médiévales ou je sais pas, un truc comme ça. Je me demande si c'est pas eux. Je sais plus lequel des deux entre eux et Rond d'Argent qui vont faire ça. Et j'ai dit tiens, on va voir comment ils vont le présenter. Mais... Et j'aime bien parce que c'est pas complètement blanc la tranche aussi. Bref, donc j'arrête la vidéo là en espérant recevoir le prochain. Ce sera pas tout de suite, hein, je me fais pas d'illusions, il n'y a pas eu d'annonce encore, donc je vais vous laisser. Rebonjour, alors nous sommes le 10 août, donc j'ai tourné la première vidéo réception, on était le 9, donc je sais, j'aurais pu tout faire d'un coup. Et il se trouve que j'avais un petit peu oublié un livre, et il y en a un autre qui n'était pas prévu, mais je sais que je le trouverai, ce sera dur de le trouver, donc je me suis dit, voilà, vas-y, lance-toi. Donc le premier, Ma mère est coupable, c'est Le Vallon du sommeil sans fin de Rick Senabre aux éditions Didier Jeunesse. En fait, j'ai prêté le roman précédent, Le Dernier songe de Lord Scriven, à ma mère qui a adoré et qui m'a dit « T'as la suite ?» Nope. Bah tu me le commandes, voilà. Et l'autre, c'est... en fait, il y a une collection sur Jules Verne chez Hachette. Moi je la fais pas parce que la plupart des livres de Jules Verne les plus connus en tout cas je les ai, même certains qui sont pas connus et bref et en fait là à la maison de la presse de chez moi je suis tombée sur les 500 millions de la Begum de Jules Verne dans la collection Hetzel et en fait il y a 2 romans, il y en a un deuxième alors par contre il faut que je retrouve le titre parce qu'il n'est pas marqué dessus hein, sinon c'est pas drôle. Donc c'est suivi de La chasse aux météores. Alors le truc c'est que je vous explique, sur Livre Addict je pourrais pas l'enregistrer tout simplement parce que c'est vraiment typique de la collection Hachette Hetzel actuellement. Et il n'y a pas d'ISBN, donc je pourrais pas le rentrer tel quel dans Livre Addict, donc je vais devoir rentrer 2 livres en fait pour le prix d'un. Bon, enfin c'est pas grave, bref, sur ce, pour aujourd'hui c'est tout. Il me reste toujours ce fameux projet Ulule que j'attends, qui est censé être sorti en juillet. Mieux vaut tard que jamais, hein. On verra bien ce que c'est, on verra bien quand je l'aurai. Sur ce, je vous laisse. Rebonjour, petite vidéo pour ajouter au point réception. Non, c'est toujours pas le projet, je suis navrée, je l'ai pas encore reçu. J'espère que ça va plus tarder, parce que je veux vraiment le lire.
Mais normalement je suis interdite de librairie au moment où je tourne la vidéo parce que mon anniversaire va plus tarder. Le truc c'est que vous me connaissez, moi pas aller en librairie pendant plus de 2 semaines, là ça faisait presque 3 semaines que je n'y étais pas allée. Ça fait un peu long, soyons honnêtes. Du coup j'y suis allée avec ma meilleure amie et alors comme je suis très logique, soyons honnêtes, encore une fois, j'ai vu plein de livres qui m'intéressaient mais j'en ai pas acheté. Et le livre que je me suis dit que je n'achèterais pas, je l'ai acheté. Ça fait 3 mois que le livre est sorti, presque 3 mois, et j'ai fini par l'acheter alors que je m'étais dit que non. Homo Iari, d'où viennent les contes de Marie-Alice Harel aux éditions Sipango, il est magnifique. La question n'est pas sur la beauté du livre, l'intérêt du livre, etc. C'est clair et net et précis. C'est juste que j'ai une petite histoire avec la maison d'édition, enfin pas les maisons d'édition, mais un des auteurs de la maison d'édition. Et en fait, je suis pas rancunière. C'est la chance qu'ils ont, c'est que je ne suis pas rancunière du tout. Il y en a qui peuvent l'être, par contre. Je sais que je suis des blogueurs et des booktubeurs qui, eux, à mon avis, n'auraient pas laissé passer une chose pareille. Moi, je me dis, voilà, c'est des couacs, ça peut arriver, c'est juste que ça fait 2 ans que c'est comme ça, mais qu'on m'a promis quelque chose que je n'ai pas eu. Voilà, c'est un peu ça le principe. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Je l'ai lu, relu, du coup, forcément, puisque je l'avais déjà lu. Je l'ai feuilleté 5, 6, 7 fois, je ne sais plus. Je vous en reparle en point lecture de toute façon, qui sera sûrement multi-genre, on verra bien. Du coup, je vous laisse en espérant recevoir vraiment mon projet Bulle avant le 1er septembre. Je croise les doigts. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Salut!